Bonjour tout le monde, journée spéciale pour clôturer cette ultime Décathlon saison 2. Twin, ça va? Ça va, un peu fatigué de la journée d'hier. Ce fut fort intense et riche en émotions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, CDV? Alors aujourd'hui, à la base, il était prévu que nous jouions la même partition, entre guillemets, mais avec un petit peu tout le monde. Et les gens, vu que l'ultime finale est finie, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est donc Devil Tifa qui a été couronné. Voilà. Donc il y avait donc 4 autres protagonistes avec lui. Et finalement, on a fait un petit programme mixte de jeux donc de l'UD2. Mixé à des jeux de l'UD1 et mixé à quelques petites perles qui un jour pourraient se retrouver dans le décathlon. Donc soyez attentifs. Soyez attentifs, regardez les runs. Alors globalement le programme de la journée il va être assez extraordinaire puisque comme on avait plein de runners sous la main, on s'est dit allez, on va les faire runner sur des jeux soit qu'ils connaissent bien, soit qu'ils ont absolument envie de faire. On va commencer par du Super Meat Boy. Super Meat Boy, du coup, Yoraki sur. Alors on va c'est la ligne voir, là-bas. ouais, Super Meat Boy, Millet et Kilai qui vont faire une race en Any%. Ils sont en train de s'entraîner derrière, je les vois, ils se passent des techniques. Ah, ils vont faire un Naija%. Naija% avec les boss et plein de trucs. Ok, Ah oui, tout le jeu Tout le en jeu avec live Naija. avec Naija. Quel est le record du monde, messieurs? Il y a Non, pas c'est de- une catégorie, D'accord. ouais, Donc c'est vrai. record du monde en live aujourd'hui sur la catégorie Naija% All Levels. Ensuite on Ensuite, fait quoi? Volgar, on aura Gonzo et Prosper qui vont faire une race. Alors, estimation 30 minutes, c'est cool, hein, parce que Normalement. c'est deux joueurs extraordinaires, donc on sait très bien que ce sera sans doute plus court. Mais voilà, donc, et donc la règle aujourd'hui, quand il y aura des races, c'est que quand il reste plus qu'un joueur à runner, on lui laissera un petit peu de temps et on arrêtera globalement. Voilà, on laissera entre 3 et 5 minutes et ensuite on fera un merci kill juste pour pouvoir enchaîner parce que vous allez voir on a un gros programme. On a 11 jeux pour l'instant, c'est dire, hein, c'est encore plus chargé qu'hier. Donc après Super Meat Boy et Volgar, il y aura Portal. Donc du coup il y a LF qui on absolument va avoir 2 joueurs, c'est on bien. a nos 2 meilleurs joueurs de l'UD2, on a l'actuel record du monde, donc Biwix qui fera une race contre LF. Biwix contre LF, donc ça promet du gros niveau en catégorie glitchless j'imagine. Oui. Ouais. Est-ce que LF veut faire une catégorie arbitraire? Je ne pense pas. Ensuite on aura Metroid Zero Mission. Alors moi je runnerai là. Je l'ai un petit peu dans les doigts, bon ça fait 3 semaines, les 3 dernières semaines, c'est pas des excuses de sac, mais on fera jusqu'à l'escape. En tout cas il y aura Grey Fox, Vin Kaiser et toi aussi du coup. Et oui, on va jouer tous les deux l'un contre l'autre. Ce sera une de nos premières races ensemble. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de race effectivement. Voilà, après Metroid Zero Mission, on aura Steam World League. Ah, Steam World League, ouais, donc ça c'est les jeux revival de l'UD1 évidemment. On aura Renaud Zilot, Vin Kaiser, Grey Fox et moi. La communauté de Steam World League a bien participé à l'UD2. Donc on verra du beau jeu je pense. Donc Any%, et il y aurait 40 minutes Tammy, je pense qu'on fera tous moins de 30 minutes j'espère. Oui, Ensuite, c'est Doom 2, ensuite Doom 2, donc une petite race sur Doom 2, donc il y aura moi-même, Fireman, Cladol et Firen. Après Doom 2, on aura du coup... Ninja Gaiden 2. A priori ça sera que Twin contre Prosper avec au commentaire CDV, Gonzo et Zigwigwi. Mais surtout qu'en fait personne n'a levé la main, théoriquement on a 4 joueurs, mais Bon on verra. mais il y aura peut-être, je sais pas, Mila Tifa, ils ont pas joué aujourd'hui, ils adorent le jeu, donc c'est juste que les gens ont pas levé la main. Ensuite on va avoir un bloc qui va être intéressant sur la fin de soirée puisqu'on va avoir donc Spelunky. Pour l'instant il n'y a personne qui est marqué comme joueur, mais je suis sûr qu'on trouvera 3 personnes pour racer contre toi CDV. Ouais, ça crie oui dans la cuisine, donc c'est sûr que oui. Après il y aura Axiom Verge, donc il y aura que Bro qui fera l'Any%. Après Axiom Verge, on aura Mario Kart, du coup le classique en mode Grand Chelem, donc par Naruto Sab. Tout à fait. Et ensuite on aura Rogue Legacy. Rogue Legacy pour clôturer cette journée. Donc on va streamer, je pense qu'on a commencé quoi, 15h30 là, on va finir vers 23h30. Ouais, on a commencé à 15h30. D'accord, bien tassé. Et ben on va pouvoir enchaîner tout de suite du coup sur Super Meat Boy. Et ben c'est parti. On va pas avoir de petits clips à vous montrer, ça va être un stream très détente. On rappelle que l'UD2 c'est complètement fini et qu'il y aura une 3ème saison derrière. Et on fait ça pour clôturer. Voilà, vous voyez Kilai et Millet en coulisses. Ils sont encore en forme, disons, dans la cuisine. Ah ouais, ils ont de la voix, hein, je suis très étonné. Alors Nedja, du coup c'est... j'ai jamais joué avec ce personnage moi. Alors c'est le personnage qui a cette qui fait des dashs en fait, qui a une capacité de mouvement assez
comment dire, très, très spécial à prendre en main. Voilà, donc on voit un peu. C'est des dashs en Killay l'air qui comme ça ? s'entraîne. Voilà, c'est des dashs en l'air et donc soit le personnage peut dasher, soit le personnage peut contrôler, avoir un air control assez fort. Donc le personnage voilà, flotte un petit peu. Il est très très utilisé maintenant en 106% sur Meat Boy. C'est un personnage assez iconique de la run parce qu'il est impossible à prendre en main. On va voir. On peut dasher ce que dans ça toutes va les directions du coup, donner. Dans c'est toutes les très directions, permissif. ouais. Ok, bah moi je n'ai jamais vu de run avec Neja. Donc c'est ça aussi, Ça va être, catégorie improvisée là du coup. Bon, on va voir. Donc, All Light a priori, Ninja. All Light Bosses. Ninja, personne ne le run. Vous nous ferez un top, messieurs. On fera un décompte. Si, le petit décompte évidemment. Ils savent pas où commencer en fait. La catégorie, vous regardez la définition des règles en live de la catégorie. Ça va commencer à la sélection de personnages. Voilà, donc Millet Ça. et Killay. Beaucoup de personnages dans Super Meat Boy. Neija inspiré du jeu Aquaria. Allez, 3, 2, 1, top! De toute façon, c'est un jeu qu'on connaît bien, c'est un jeu culte quand même dans l'histoire du speedrun. Mais les deux sont un petit peu rouillés, forcément, ils l'ont dit. Ils ont appris aujourd'hui, il y a à peu près 1 heure, qu'ils allaient faire cette race. Donc, Donc, ouais, Ouh, c'est vrai qu'ils fusent. ce Ah oui, perro. oui, il va très C'est très ouf. très vite. Personnage iconique du 106% depuis quelques temps parce que c'est lui qui a permis de passer largement sous le 1h30 en 106% sur Meat Boy. On rappelle que évidemment c'est un jeu de plateforme à la base où on a un personnage qui court et qui saute. Et là on a un personnage qui court et qui saute et qui dash et qui a beaucoup de air control mais qui, Mais très, qui très va un peu moins permissif. vite que le personnage de base, par contre. Voilà. Parce que la Moins spécificité de Meat Boy, c'est vraiment de courir vite. donc, Ah, premier voilà, petit on voit skip sur les ici, niveaux. pas mal côté Millet. Ah bah ça va, il est encore bien dans les doigts quand Il aime même. bien. Ah, le petit skip du niveau 11, ouais, ça passe bien. Donc là, ça a une maniabilité qui ressemble beaucoup à Meat Boy quand on n'utilise pas les dashs. Bien que le personnage, comme tu le disais, aille un peu plus lentement. Et voilà, le problème c'est que quand on dash. Ah voilà, le petit skip là, passage alternatif chez Millet, qu'il aille un tout petit peu de retard pour l'instant. Ok, on fait pas le petit skip chez Killay. On va le faire ici quand même. Oh là là, Killay a l'air d'avoir des difficultés pour le petit skip. Si, ça ça passe. passe bien. Une glitch c'était girl. une glitch girl. Donc évidemment, il joue sur une save 106%, j'imagine, où tout est débloqué avec la possibilité 105, d'avoir parce qu'il manque un- 105%. Et voilà apparemment. Killay, donc il prend une Ah. warp corruption de mémoire. Attention, regardez. Pendant ce temps-là, voilà, on voit Millet qui s'envole au-dessus des scies. Bon, donc c'est le 105%, on devrait avoir des glitch girls que sur la forêt normalement. Alors, petit menuing compliqué, switch caractère. Voilà, pour Killay, c'est bon, c'est reparti. Oh, et Millet Petite mort. qui meurt à la fin de ce niveau qui est très long. Niveau qu'on ne voit effectivement pas dans les 10%. Là, c'est un All Light, donc on voit plus de niveaux. Ça fait partie du dernier niveau de Forest. Un des seuls niveaux où voilà, il y a moyen quand même de mourir. Il y a des petites difficultés. Là où Neija est très très punitif, c'est comme le personnage va plus longtemps que Meat Boy, quand on n'ose pas dasher parce qu'on connaît pas bien les trajectoires à prendre, eh ben on est très puni. Ouah, Voilà, regardez par-dessous, le c'est skip très de, beau, ça. De Millet. Ça y est, le beau jeu, la rouille est partie. Millet qui joue au clavier et Killay qui joue à la manette. Ah d'accord. Il joue tout le temps au clavier. Ouais, bah ça se fait bien. Il y en a beaucoup de toute façon à jouer au clavier. Il Allez. me semble que c'est à peu près moite-moite dans la communauté aussi. Led Dog qui a le record du monde en 106%. Allez, qui a premier- eu un moment joué en Premier 106%. boss. Apparemment ça a changé. Ça change tout le temps. C'est vrai que le speedrun est très actif. C'est un boss auto-scroller, n'est-ce pas CDV? Ouais. On s'ennuie et on joue Meat Boy dans les boss. J'ignorais, tiens. Donc la catégorie c'est All Light with Neija, but bosses with Meat Boy because we don't have a choice. Voilà, ici le niveau où Millet n'avait pas osé dasher. Voilà, les trajectoires sont un peu terribles avec Neija. Ah et voilà, la même mort. On commence le monde 2, The Hospital. La courbe de difficulté est assez bien dosée dans le jeu avec Meat Boy, avec Neija. Je pense que ça fait un peu n'importe quoi. Ouais, là ça devrait se rattraper. Les derniers niveaux sont beaucoup plus durs, donc c'est pas trop grave d'avoir un peu de retard ici. Ouais, c'est vraiment donc les derniers mondes. Il y a 6 mondes dans Super Meat Boy, avec un monde infernal qui s'appelle The Rapture à la fin, et puis ensuite 5 niveaux terribles. On se souviendra de Omega, on verra ça. Donc ça devrait durer à peu près 20 minutes. Hein. Ouais, 25 c'est du All Light, ils sont un peu rouillés quand même. Ils sont rouillés. Moi je tablerais plus sur 25, mais À vos paris dans le chat.
On est entre beaucoup de mécaniques différentes, donc on voit ici les petits ventilateurs sur l'écran de Millet. Ah là là, Millet qui du coup retombe complètement. Vraiment pas de chance alors que Killa il arrive au premier boss. C'est le premier niveau sur lequel quelqu'un meurt plus de 2 fois. Il va pas falloir rester bloqué, sinon Killa il va le rattraper. Il veut faire la fast strat, il veut faire des bonnes trajectoires, mais c'est vrai que ça dash hyper vite, hein, faut faire gaffe. Mais si vous pensiez que Meat Boy c'était nerveux, là ça devient complètement, enfin très très différent en fait. Et Killa qui va commencer The Hospital, Millet à 6-7 niveaux d'avance à peu près. Ouais, mais il a fait un très mauvais début d'Hospital, donc si ça peut rassurer Killa, là, il y a du temps à gratter. Là, et Millet qui remeurt. Voilà. Ici, voilà, utilisation des dashs. De toute façon, si un jour on devait voir dans les prochains UD parmi ces jeux Meat Boy, il y a fort à parier que ce soit une catégorie qu'on n'ait pas fait lors de l'UD1, parce que c'est un jeu riche en catégories quand même. Il a été tellement runné de toute façon, c'est assez logique. Bon, il y a peu de chances que ce soit le 106% si un jour c'est dans le cadre d'un Décathlon, pour des raisons de durée surtout. Sauf si d'ici là c'est 40 minutes le record, mais j'en doute. 40 minutes sur Meat Boy en 106%. Oh putain, ce dash, cette trajectoire, quand t'as Meat Boy, tu peux pas faire ça quoi. Oh là, attention. Et beaucoup de air control avec ce personnage, c'est très bien. Millet qui coupe bien les trajectoires. Pareil qu'il il galère à ce niveau. Ce niveau a l'air difficile avec ce personnage. C'est bizarre, parce que, ou alors ils sont chacun morts plusieurs fois. Le jeu est vraiment pensé à être fait avec Meat Boy. À côté, il y a plein de possibilités émergentes, mais les personnages sont en premier un hommage à d'autres jeux du jeu vidéo indépendant. Alors que Millet s'envole là. Ça, on sent que c'est des niveaux qu'il connaît. Oh là ça se passe bien. Les ventilateurs, ça a l'air d'être terrible effectivement avec Neige. Le personnage est lent, il flotte beaucoup. Il faut qu'il rattrape son retard. Là ça va, il y a quelques niveaux plutôt cléments, mais alors si ça se passe bien, là, c'est pareil, pareil que Millet, ces niveaux-là, il était beaucoup mort. Alors ça. Il y a moyen de dasher jusqu'en haut. Possible. Il n'y a pas de pause buffer dans cette route pour l'instant, c'est vrai que... il n'y a même pas besoin parce que là ils ont pu monter tout en haut simplement avec des petits sauts. Niveau qu'on ne voit pas évidemment dans les 10% classiques, là où est Millet. Niveau autoscroller, on attend que ces serrures se débloquent. Là on n'est pas très inquiété par les différents lasers. On est quasiment à la fin du deuxième monde chez Millet. Petite mort assez punitive chez Killa, il y a un monde long. C'est clair, à ce niveau-là on n'aime pas mourir. Quand c'est un petit peu long. Là et deux. Ouais, c'est dur là. Les petits sauts comme ça, le petit platforming de précision a l'air délicat à gérer quand même. Oh attention, le petit dash au-dessus de Bandage Girl. En tout cas, le concept du stream est rigolo parce que t'imagines, t'es en coloc avec 30 speedrunners comme ça, tu fais un stream à l'arrache, tu dis bon, aujourd'hui voilà les 11 jeux qu'on vous propose. C'est plus une coloc, c'est un loft, il faut proposer ça. C'est un château. TF1. Speedrunning house. Millet qui rate le boss Chad. Ouais, qui est un boss qui est en speedrun et qui est pas difficile, mais je pense c'est un des moments les plus punitifs du jeu. Si on meurt au dernier cycle, c'est vraiment relou. Puis les skips de cycle, voilà, c'est fait chez Millet, premier... il va rater, voilà, donc c'est pas grave. Il a oublié de binder le start. Il a oublié de binder, c'est terrible. Ouais, effectivement, il y avait un petit skip possible encore au pause buffer notamment, qui se fait bien, mais sans, c'est très très dur. Killa, il a un tout petit peu moins à l'aise avec le personnage que Millet. Alors la question, c'est lequel des deux a proposé cette catégorie improvisée? Il y en a forcément un des deux qui a dit si on se voit plutôt avec... Je suis sûr de gagner avec ce personnage, a dit Millet. Si on y jouait, si on inventait une catégorie qui m'avantage. C'est reparti. Millet a fait plein de races avec Adèle sur cette catégorie. D'accord. Ça y est, il conteste, il dit ouais, pas tant que ça, pas spécialement. Alors on a des deux versions des faits. Voilà. Killa il découvre. Millet, il faut réussir à déchirer, voilà, c'est passé. Mais c'est vrai que
Il y a certains niveaux où on sent que Millet connaît un peu le routing, ou en tout cas attention. Rappelons-le quand même, les deux sont des runners du 106%. Alors qu'il il y a un bout de temps qu'il l'a pas fait, Millet ça fait un peu moins d'1 an, je crois la dernière fois qu'il y a touché. Mais voilà, c'est tous les deux des gros runners du 106%. C'est pour ça qu'ils ont quand même déjà le personnage un peu dans les mains quand même. Hein. Tout à fait. Je pense qu'au moment où Kilai runait beaucoup, très activement Super Meat Boy, dans 106%, ce personnage était assez peu utilisé encore. Alors ce qui est marrant, mais j'aimerais bien voir en tasse parce que je le trouve quasiment. C'est un personnage qui est assez cheaté, j'ai l'impression. Complètement. Mais en tasse, peut-être, je suis pas sûr qu'il soit si cheaté que ça. Je sais pas ce que va donner, j'ai pas vu, j'ai entendu parler du TAS 106%, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, je pense que ça va utiliser beaucoup de neigeage. Late Dog a bossé énormément sur les niveaux individuels, il a quasiment tous les records du monde en niveau individuel. Et il y a énormément de neige partout parce que les trajectoires sont tellement. Enfin, on peut tellement couper les trajectoires et le dash va tellement plus vite que la vitesse normale de déplacement de Meat Boy que ça donne des trucs absurdes. Et on récupère son dash dès qu'on frôle un mur ou un plafond. Donc, ah ouais, dès qu'on le récupère, en gros, c'est pas un cooldown, c'est dès qu'on touche un mur ou un. Dès qu'on frôle, on le récupère. Ça permet de faire ses wall jump très rapides comme ça. Et là, Meat Boy est obligé de mollement de sauter, de toucher le mur et de redéclencher un saut. Alors on rattrape son retard côté Kilai. C'est vrai que... Attention, à un niveau compliqué parce que ici en particulier, comme le personnage flotte beaucoup en l'air, il faut bien maîtriser ses petits sauts pour casser le sol. Voilà, c'est fait chez Millet. Par contre là, on devrait pas avoir de problème contre les 6 qui essayent de nous rattraper. Et côté Kilai est en train d'essayer de finir The Hospital. C'est vrai que ce niveau, encore une fois, qu'on ne voit pas dans le 1%, on est vraiment à la fin de Hospital. Donc les 10% dans Meat Boy, on est obligé de faire 17 niveaux par monde pour pouvoir débloquer le boss. Et donc le routing de les 10% enlève les 3 niveaux les plus longs de chaque monde. Donc en particulier celui-là, beaucoup de déplacements à faire. Attention, bien touché Bandage Girl pour valider le niveau. Chad pour Kilai, Millet dans un niveau qui a des skips intéressants, mais là ça va jouer tout doucement. Ouais, c'est cheaté, on n'utilise qu'une seule plateforme sur les 3 avec. Oula, la clé n'a pas été prise là, il a raté du coup. Ah, encore 2 fois. On attend les cycles. Ah, et on se fait rattraper. Petite punition là. En plus, ça doit dire que comme tu as toujours Nedja, tu reprends Meat Boy juste pour les boss. Peut-être ça peut rendre un peu confus. Millet. Alors, est-ce qu'il y a un monoskip avec Neija? Oh oui, d'accord, c'est pas mal. Ça a l'air encore un peu plus simple. Oui, carrément. Ah, ici, il casse tous les murs, il s'en fout. Est-ce qu'il va réussir à grimper? Oui. Ah, c'est une très jolie strat chez Millet. Ça envoie du rêve. Ah, Millet a une deuxième chance pour pouvoir passer au-dessus du niveau. Ah non. C'est raté. Ah non. Ah si, c'est... Ah si, dommage. Il en est mort. Tellement haut qu'il est sorti de l'écran. Ah, encore, on voit que le personnage offre des possibilités que Meat Boy n'a pas. Putain, ce jeu, moi j'adore trop Meat Boy. Quoi. J'ai adoré le René pendant l'UD1, c'est un des jeux que... Hormis il est tellement beau, donc il est extrêmement gourmand pour les ordinateurs. C'est difficile, hein, un jeu très bien optimisé, mais... Parce qu'il y a plein d'effets, vous le voyez pas forcément quand vous êtes spectateur, mais vous êtes ébloui, c'est en 3D. Tout est rendu en 3D en fait. Et ensuite réaplati. Ouais. c'est une technique voilà, très compliquée. Mais on attend toutes les prochaines technologies pour rendre enfin Super Meat Boy peut-être un jour. À un moment, les devs avaient dit ils voulaient le recoder en fait pour le remettre à plat proprement. Et ils l'ont jamais fait. Ils le feront jamais. Ils ont annoncé un Super Meat Boy Forever, mais on sait pas où il en est. Les fans éditeront tous les niveaux pour que ce soit clean. Ah, ça tente le Brony Skip. Il faut pas mourir, pas rentrer dans la killbox quand on sort de l'écran. Voilà, et ça applaudit, c'est normal, c'est un des moments assez forts. Il a fait que du deuxième coup, mais c'est pas trop punitif, ça va. On est content une fois que tu l'as appris le Brony Skip, c'est content parce que visuellement c'est sympa. Et puis il y a une petite manipulation en fait, il y a un saut assez spécifique à faire en relâchant l'accélération pour courber son saut, rester dans le niveau. C'est vrai que... Et même c'est ça globalement qui va être dur à haut niveau dans Meat Boy parce que c'est particulièrement criant pour le Brony Skip, mais il y a plein d'endroits où justement la trajectoire des sauts, selon si on appuie ou pas sur la course, c'est ça qui va être déterminant.
Et, Alors, ouais, maintenant, Waouh. l'enfer, c'est à partir de maintenant que Millet va avoir un avantage certain parce qu'il connaît les niveaux pour le 106% avec Neija, donc à partir de là, ça va faire une vraie différence. On va voir si. Oui, on voit ça y est, le routine. les niveaux connus. La mémoire musculaire revient. Allez, X avec un skip très connu avec Midboy, on va voir. Là, ça, évidemment, Il n'y a même pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Il est facile. Il y a même voilà. Ouais, voilà, ça va très très vite. Les plateformes, il a l'air c'est cheaté, optionnel, ce mais il est personnage. complètement cheaté, il vole en fait. Hein, donc on ignore complètement. Oh le là, level c'est design. moche. Attention. Ah, il sait plus, il a oublié la strat. Ah, voilà, c'est passé. Ah, voilà, là on passe par dessous, on s'en fout. On ignore complètement le level design. Ah ouais, putain, mais c'est. Ça applaudit effectivement. Mais après, il faut vraiment se rendre compte que ce personnage est immaniable. Hein. Même, regardez, Millet, de temps en temps, il se trompe un peu. Enfin, ça. Voilà, c'est complètement fou. C'est pour ça que les runners ont mis très longtemps avant d'oser l'utiliser. Tellement en 106%. cheaté, Ah, quoi. ici, ça a essayé de skipper la première clé. Voilà, donc on voit pour la première fois un peu ce air control très très fort où le personnage s'immobilise quasiment en l'air. Voilà, c'est passé. Ah, allez, presque. Il faut passer sous ce mur. Est-ce qu'il va finir par se résoudre à attraper la clé? Je ne pense pas. Ah, jamais il dit. Pendant ce temps-là, Killai fait son petit bout de chemin. Il va bientôt terminer le 3ème monde. Il avance. Ouais, c'est ici un niveau aussi sur lequel Mila avait eu du mal parce que voilà, il faut bien maîtriser la destruction de ces blocs friables. C'est un niveau. Ah ouais, non, d'accord, il veut vraiment passer par-dessous. Ouais, il veut faire son skip. Il a raison. Ah, voilà, c'est passé. Oh, Bravo. c'est tellement plus long avec Midboy, quoi. On utilise très peu les portails, voilà, on s'en fout, on ignore complètement. Allez, ça passe bien. Oh là là, il passe à travers le laser. Ah, pas deux fois quand même. Le temps que les lasers s'annulent au début du niveau, c'était possible. On attrape la clé. The Ben qui est un niveau assez long quand même. Hein. Il est assez court, assez long. Et ils font pas les skips. Je pense qu'on peut le faire hein, comme avec Midboy. Le double Ben skip est un peu dur. Mais... Le double, je crois qu'il est sorti que en tasse. Hein, mais il a été réussi une fois par un joueur, je crois. Mais en tout cas, voilà, au moins un des skips. Ouais, la deuxième, quand on peut éviter un cycle en passant sous une cime, c'est vrai que c'est. Avec ce personnage-là, je pense que c'est très très précis. Ah, voilà, un petit niveau puzzle un peu sur Millet où il faut. Manipuler le comportement de ses lasers, mais là il a l'air un peu bloqué, ça va vite. Hein. Ouais, voilà, c'est passé. Ah, mais les dash, pareil qu'il aille, qui galère un peu sur ce niveau. Il sort complètement des limites du niveau. C'est vrai que les dash, ça a l'air difficile à manipuler quand même. Voilà, dès qu'on rate un dash, en fait, on est puni immédiatement, soit on sort du niveau complètement, enfin on perd contrôle complet de son personnage. C'est bon. Il va y avoir bientôt un monde d'écart. Oh là! Alors on va faire le skip chez Killai. Normalement ça se fait bien. Ouais. Allez, voilà. C'est passé. C'était pour le beau jeu. Millet qui n'attend pas la plateforme, un petit niveau auto-scroller ici, mais lui il peut y aller. Niveau qu'on ne fait pas effectivement encore dans le NI%, c'est un niveau. On arrive en fin dans. C'est un niveau qu'on skip en enfer. Niveau qu'on fait avec Fly Range, il me semble, en 106%, en tout cas qu'on a fait avec Fly Range. Ah, on l'utilise plus en 106%, nous dit Millet. C'est fini. C'est vrai que 106% de la catégorie avec tous les niveaux, le changement de personnage et tout. Ouais, il y a beaucoup de routing à connaître et beaucoup de différentes maniabilités. Oh, et un niveau très long ici. Et Millet qui meurt à la fin. Ça donne une petite opportunité à Killai de le rattraper un petit peu. On va voir comment ça passera l'enfer de Killai. Ah. Alors... C'est surtout le niveau 5, alors après je sais plus dans le 106% quel personnage les utilise dans le monde 5. Safe spot effectivement pour Millet, le classique, hein, ça c'est... Tout le monde le connaît. Attention. Ouais, donc un boss, on est obligé d'attendre ici. Peut-être que Larry décidera en fait de l'issue de cette race. Le nombre de cycles qu'il faudrait. Voilà, 33 cycles pour Millet, j'annonce. Non mais j'aimerais bien qu'on voit que des trucs exceptionnels. Moi. Soit un Larry parfait, soit un Larry infernal, c'est... Avoir un Larry normal, c'est pas très intéressant. Non, c'est clair. Alors, ici on attend les serrures pour Killai. Alors voilà, se faufiler dès que la porte est ouverte. Un monde d'écart complètement.
Allez, le Brony Skip, ils vont terminer les boss en même temps, à peu de choses près, ça se fait Premier tellement coup vite. pour qu'il aille. C'est le beau jeu. Et donc Millet va commencer Rapture, pendant qu'il aille, il va commencer l'enfer. Normalement, ça devrait aller vite. Alors par contre, Rapture, je sais plus dans 106% quel personnage j'utilise. Je sais plus non plus. 106% c'est pas la catégorie que je connais le plus. Parce que c'est vrai que dans Super Meat Boy, j'avais adoré les light et les dark. Je déteste les niveaux bonus dans ce jeu, donc j'ai mis du temps à regarder la catégorie. Ouais. Millet, là, il faut bien glisser, bien utiliser ses dashs. Ça commence à être des niveaux vraiment tendus. On va avoir les petits, voilà, les ronds qui repoussent. Les orbes, mais c'est vraiment l'enfer. C'est un des pires trucs du jeu, quoi. Mais là, en plus, j'ai l'impression que c'est la trajectoire du dash est pas du tout influencée par la poussée de l'orbe, donc ça fait un peu n'importe quoi. Ah, Millet bloqué. Ah, Millet coincé, obligé de recommencer le niveau. Soft lock du jeu. Coincé dans un endroit inatteignable normalement. Ah, ça a l'air complètement absurde maintenant. Oh là là. Ouais, tu vois, il se fait pas c'est ça. repousser pendant le dash. À la toute fin du dash, en fait, quand ça s'arrête. Allez, Mais niveau pendant- compliqué, nous dit Millet. Allez. Ah, le X-Skip, essayez pour qu'il aille. Alors, petit skip ici, mais c'est vrai que là, il n'y en a pas vraiment besoin avec ce perso. Attention. Donc moi, je suis content, la plupart des runners ont le même biais psychologique que moi, c'est que quand ils échouent, ils parlent à la troisième personne, ils engueulent leur personnage en disant « Putain, il a pas dashé !» Alors que quand on réussit, c'est « J'ai réussi !» Je trouve ça très rigolo comme biais. Ah, Millet qui prend une trajectoire intéressante sur ce niveau. Ok, ça passait. Joli. Qu'il a ici pour un niveau sur lequel apparemment que Millet avait oublié. Non, voilà, ça passe. Mais dès qu'on joue doucement avec Neija, on perd un peu de temps en fait. Comparé à Meat Boy, il faut vraiment bien optimiser ses dashs. Millet qui passe par en dessous aussi, voilà, c'est joli. Et là, on commence à voir la mécanique des petits interrupteurs qui ouvrent des portes pendant un temps, une fenêtre assez courte. Ah, et là, ce dernier petit saut qui passe chez Millet. Alors qu'il est dans un niveau assez compliqué ici. C'est perturbant les traces blanches qu'on met, je trouve. C'est vrai que Meat Boy d'habitude laisse du sang. Et là, Millet qui rate la clé. Ah, Kilai qui meurt 2 fois quand même à ce niveau-là. Mort assez punitive. Ouais, là, qu'il aille un peu bloqué contre ces petites boules de magma là, il faut bien comprendre ces cycles. Ah voilà, dès qu'on arrive au mauvais endroit. Mais surtout, c'est rigolo parce que autant les runners ils étaient là et donc la surprise, ils étaient déjà pour assister à l'ultime finale hier, mais Kilai à la base on l'a invité pour commenter du Super Meat Boy, le Towerfall, le traquenard, et du coup à peine arrivé 10 minutes avant le début du stream, finalement on va faire une race de Super Meat Boy. Il a dit oui. Qu'il ait de très bonne composition. Il ne refusera D'ailleurs, jamais un Super Meat Boy. Un de ces quatre d'ailleurs il avait dit, mais alors c'est s'il avait le temps, c'était refaire le TAS 80% par contre. Ah, Il y avait des nouvelles strats. t'as signé pour ça, Meat Boy. Mais le truc, lui me semble-t-il, il voulait le refaire mais sans le pause buffer. Parce qu'en fait techniquement le pause buffer, vu qu'on peut le faire à tous les niveaux, que ça fait gagner du temps, c'est assez désagréable à regarder. Ouais, ça clignote. En plus, je Ouais. pense que la pause dure une frame. Ah, Mais Millet ça- qui réussit bien ce petit niveau avec une solution alternative ici. Le niveau le plus dur du jeu. avec Neija apparemment. Oh, il est passé le premier coup. Oh, voilà. Voilà, C'était pour nous c'est montrer. bon. Il est mort au moment le plus facile du niveau. Donc là, on est contre ces petits zombies Meat Boy. Il faut bien manipuler. Voilà. Là, attention. Qui aille contre le laser. Ouais, c'est passé. Putain, moi je le vois René, ça me donne envie de le dire jouer. Quoi, putain. Et là, Millet aussi, ça y est, il a envie de jouer. il a envie. Voilà, il va refaire le 106%. Donc on rappelle un Millet qui pourra pas s'inscrire à l'UD3 Cause de 106%. pour cause de 106%, c'est ça. Ou alors il Bien fera les glitch. deux, il se contentera d'un top 30. Mais je pense que le top 30 à l'UD3 sera déjà très difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire donc. Il va falloir les gens que baisser vos objectifs hein, pour pas être Viser une barre de points. top 50, c'est déjà bien. Je pense que ça ira bien.
évidemment, le but de l'UD, de toute façon, c'est de savoir finir 10 jeux à la suite. Le classement et la compétition, souvent, ça vient après. Vous aurez les détails de l'UD3 début avril, tranquillement. Pour l'instant, on regarde. Qui essaye de faire Millet ici? Ah, il essaye de déclencher un glitch. Il a oublié le glitch. Il a un peu d'avance, t'as à peu près une quinzaine de niveaux d'avance, donc t'as du temps. Du temps pour tenter. Même strat que Super Monkey Ball strat. Fais le show. Ah, j'ai l'impression que finalement il va monter. Il tente la Warp du 11. Ah bah là, de toute façon les talons c'était 18 minutes. Donc là on est déjà à... Non, dans la catégorie là, All Light, je pense pas. All Light c'est plus. Même Ninja. All Light c'est plus. Le record du monde c'est 16... 17-40 sur... 17-43, un truc comme ça, et je pense que c'est facilement... Mieux, t'as quand même pas 3 niveaux en plus à chaque fois. C'est 17 pour débloquer les boss, il me semble. Ça rajoute 15, 19, ça rajoute 15 niveaux. Qui sont relous et longs. Qui sont relous mais pas très longs. Ouais, bon, Bah, si vous avez le record du monde, la catégorie All Light, vous pouvez Alors, avec Meat Boy évidemment. En plus, avec Naija, je pense que le sub 18 est faisable, même en All Light. Il y a des niveaux qui vont tellement vite. Allez-y, officialisez cette catégorie pour avoir des vrais records du monde. Un étalon pour l'UD3 dans cette catégorie. Donc Millet qui arrive bientôt à la dernière, aux 5 derniers niveaux de Rapture. On va bientôt être bloqué sur Larry pendant 3 minutes, vous inquiétez pas. Alors on a toujours un monde d'écart. Mais alors, malheureusement des fois il y a l'injustice, c'est le deuxième qui a un gros Larry. Ouais. Et comme ça on ne se souvient que de la run du deuxième. Alors... Millet, ici il faut bien manipuler ses missiles. Attention. Ah, donc là faut bien prendre la clé, voilà. Naija ça doit pas aider sur ce niveau où est Millet parce que c'est vraiment un moment où il faut attendre et éviter les missiles. Ah voilà, il va se coincer sur l'orbe, tout va bien pour Millet. Pendant ce temps-là qu'il aille sur le dernier niveau de l'enfer avant le boss, voilà, c'est validé. Ici on se met sur le safe spot et on va tranquillement attendre que ça se passe. Alors, là il fait un peu de déplacement pour le show. Voilà. Non oui, voilà. D'accord. Attention, Millet ici sur un niveau un peu compliqué de Rapture. Voilà, c'est les niveaux qu'on voit pas dans les Ni%, donc c'est le niveau beaucoup moins connu parce que ça reste la catégorie entre guillemets. La catégorie la plus connue, les Ni%. J'adore le design de ces espèces de grosses mouches mangeuses de Meat Boy. Une grosse bouche qui vole. Donc maintenant il a rattrapé un peu de retard entre guillemets, mais je dis entre guillemets parce que le monde 5 est sans doute le plus difficile. Et voilà, on arrive sur Larry. Les gens veulent savoir. Ah, mais déjà, ça arrive pas à aller au safe spot. Ah, il saute même pas sur le premier cycle, ça commence très bien. Allez, 1. Ça peut compter. Et donc, voilà, on parlait de... Oh, c'est un beau Larry pour l'instant. Larry parfait. Larry parfait. Bravo. Belle manipulation de l'Iron avec cette mort au début qui sert à voir ça. Et donc exactement un monde d'avance. Oui c'est ça, il a rattrapé du coup. Les efforts de Killai vaporisés. Ouais, ça avait l'impression, il avait besoin de ça je pense. Maintenant il est obligé d'avoir un bon Larry. Allez Millet. Ah donc pas de Naija sur The End. Ah on peut pas, on n'a pas le choix. Ah, donc on ne cheat pas, on n'utilise pas le mode qui permet d'utiliser des personnages alternatifs dans The End. Ah par contre faut pas mourir sur les niveaux de The End qui sont longs. Surtout dans les retours. Dans celui-là, ce niveau-là, quand tu meurs au retour. Moi j'ai le vertige dans ce niveau-là, il est bien réussi. Donc là ouais, on retrouve le Meat Boy classique qui court très vite et qui fait des grands sauts en longueur. Avec ce wall jump évidemment. Non, ça joue très très propre. Ce sont des professionnels. Ah, des professionnels qui glissent des gaufrettes. Qu'il aille dans Rapture. Si la version... Il y avait des versions Dark World de Rapture qui étaient faites avec Naija, même dans le 106% il y a quelques années.
Ah, qu'il aille un peu essayer de dasher là, mais il faut réussir à toucher un mur pour récupérer son dash. On ne peut pas dasher à l'infini. C'est un petit dernier saut là qui s'est passé. Et Millet. Oh, il fait la fin. Oh, c'est beau. Ça joue sérieux là. Mais c'est quoi carrément. Moi je me rappelle, nous quand on s'est les 10% lors du Dana, on attendait un cycle ici. Ouais, carrément. C'est quand même assez risqué. Va-t-on voir un. Ah, j'espère. Allez. Ah ça là là. Même pas sauter un tout On rappelle, on peut rester un quart d'heure sur ce niveau. Est-ce que Millet va patiner? Parce qu'il veut nous montrer évidemment tous les skips possibles dans ce niveau. Il sait que c'est avant tout pour le show. Voilà, un petit saut en longueur, ça passe bien. Et c'est le qui laisse maintenant. On va essayer d'éviter la prise d'une clé. Voilà. Il faut réussir à faire un petit wall jump. Allez, Kilai, tu peux le rattraper. Il est à Omega. On l'a bloqué, on l'a obligé à faire un qui laisse. Ah, par contre là, les slides random de Midboy, attention. Kilai dans ce niveau contre les méchants Midboy zombies. On manipule bien leur comportement pour passer. Omega, le niveau qui a traumatisé pas mal de gens parce que c'est vrai que les skips font gagner plein de temps, mais qu'est-ce qu'ils sont. Ah, ça passe pas. Alors, ouais, Millet se remet un petit peu le setup en tête, qu'en plus il était pas au bon endroit. Si, il était au bon endroit. Si, c'est le bon endroit, mais il faut bien réussir à sauter. Là, par contre, ça va passer de façon normale ici, pas d'élan pour faire au saut. Et là, il faut bien accrocher le mur et faire un petit au saut. Voilà, ça passe bien. Voilà, c'est beau. Ça, c'est très beau. Pas mal. C'est passé, on arrive au boss final chez Millet. Donc, Kilai est contre sur le niveau le plus dur avec Naija, apparemment, disait Millet tout à l'heure. Kilai confirme. Mais... Ouais. C'est vrai que l'utilisation des dashs peut être assez punitive. Ah, ça passe chez nous. Voilà, c'est fait chez Kilai. Il choisit de passer par en dessous ici. C'est vrai qu'ici on n'est pas très pressé, en tout cas côté Millet. Dash un peu court. Hein. Moi je me rappelle de la fois où j'étais mort, j'étais la fameuse frame dans la cinématique en fait où tu peux crever. C'est horrible. Ah, est-ce que ça va faire le glitch chez Kilai? Il sait pas faire ce niveau. Un des niveaux les plus durs chez Kilai ici, il sait pas faire le glitch apparemment. On va voir comment il s'en sort. Allez. L'escape de Midboy chez Millet. La toute fin. On a Bandage Girl sur le dos. Bah tu peux faire Cotton le temps que Kilai finisse. On va voir du Cotton Alley chez Millet le temps que Kilai complète le run. On avait dit combien en fait? Quel était l'estimate? 30 minutes, ouais. Ah bah on va devoir merci kill la run dès que Millet aura fini alors. Pour pouvoir présenter toute notre liste de jeux. On rappelle qu'on finira par Rogue Legacy, mais avant ça, il y a 9 autres jeux. On va au moins finir, au moins Larry, on va au moins jusque là. Allez, on ira voilà, jusqu'au Larry, la fin de Rapture. Cotton Alley chez Millet en attendant. Mais belle victoire de Millet. Donc record du monde en 32-15, 32-10 apparemment. Je pense que c'est un temps qui tiendra longtemps. Quoi. Ouais, ça c'est un optimisé. Hein. N'essayez pas de faire ça chez vous. On va le soumettre sur speedrun.com qui est adepte des catégories alternatives. Voilà, donc, petit succès chez Millet, bravo. Donc Millet, on rappelle, qui n'avait jamais joué au jeu et donc qui débloque des succès Steam en live. C'est vrai que ce niveau-là a l'air très dur. Là où est Kilai, c'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, il faut bien manipuler les cycles. Ouais, donc là, faut bien attendre, mais comme le personnage est plus lent que Midboy quand on ne fait pas les dashs, attention à ce genre de truc. Ce niveau, effectivement, oh là là. C'est le niveau que j'adore. Quand tu fais first try en run, t'es toujours content parce que c'est un niveau où tu peux vraiment galérer longtemps. Et donc on rappelle les gens, le prochain jeu ce sera Volgar, ce sera une race Gonzo contre Prosper. Ah, il s'échauffe Prosper, on le voit là, il s'étire. Ouais, là, il a la que quelqu'un fasse un massage d'épaule à Gonzo dans la cuisine.
pendant que Rilmiop s'occupe de Prosper à la régie. Qui a passé, qui a réussi le niveau du coup. Donc ouais, le duel au sommet des deux des trois meilleurs joueurs de Volgar. Gonzo est dans le top 3, Prosper est dans le top 1. Alors la dernière fois, à la dernière race, effectivement, Prosper avait fait quand même un sub 17. Sub 16, ouais, sub 16. Ah, sub 16 même carrément. Ouais. Il a fait un temps que seul lui peut faire. C'est clair, alors qu'il était archi pas confiant. Il Super était Prosper. tout rouillé comme quoi. Enfin, tout rouillé, c'était dérouillé pendant 12 heures toute la journée. Oui, c'est clair. Prosper, quand il. Ouais, je vais me faire des runs de DRS, c'est vrai qu'il fait des grosses sessions. C'est pour ça qu'on l'a appelé à un moment The Grinders, qui nous faisait ça me faisait rigoler. Des sessions de 12 heures sur un jeu, Il j'ai avait du mal. passé moi. DuckTales et puis il avait passé 2 jours sur DuckTales pour faire un sub 7.30 et puis ainsi qu'il avait pu toucher. Ouais. Pendant que qu'il aille finir Rapture tranquillement. Un niveau ici, on se fait rattraper. Et là, ces petits sauts sont calibrés pour Mid-Boy, voilà, et ça peut être un peu dérangeant de ne pas avoir les bonnes trajectoires. Ouais, c'est ci qui vont assez vite hein, chez Millet quand même. Ça évite bien. Faites vos paris chez vous. Est-ce que Millet aura le temps de finir? Allez, j'en vote oui. Ça va dépendre de Larry en fait. Si Larry est clément du côté de Kilai, c'est Kilai qui est clément. Si Kilai est clément, Ouh, c'est bien remonté côté Kilai. Kilai. Kilai il a raté le petit saut. Oui, moi non plus, je savais pas du tout. C'est très expérimental comme race. Donc de toute façon, il reste plus, c'est le 19 de mémoire celui-là. Ouais, il va en rester un juste après, qui est un niveau assez long. Que Millet avait passé du premier coup. Ah, du deuxième. Non, du deuxième. Attention, voilà, Millet qui essaye d'attraper des clés. Ouais, ça passe. Ah, niveau compliqué. Ah, la manipulation des petites moules du chaos. Oui, les moules du chaos. Ouais, c'est ça. C'est pas trop ce que c'est, C'est mais. des espèces de grosses bouches homing qui explosent en 8 petites bouches qui elles vont en ligne droite. Ça ne veut rien dire. Mais il y avait déjà les prémices du Cara design des boss, des ennemis de Isaac un peu dans Meat Boy. Voilà. Petite manipulation des ennemis. Ah, Et ça le y est, dernier ça. saut, ça passe chez Ah non, c'est Millet. resté un. Dernier il en niveau restait chez un. Kilai. 9. Avant-dernier, donc c'était le 17, celui avec les missiles, alors c'est ça. 9, c'est pour ça. Ça chante dans les gradins. Dans les gradins. Ah voilà, et les mouches mangeuses de Midboy, ça, ce niveau. Donc il aille, qui fait un dash non contrôlé. Belle manipulation. Oh, très joli ça chez Kilai. Beau dash. Il va rester, voilà, un petit dash à faire ici et ça passe. Et on Larry, arrive. Qui de Larry ou de qui Millet réussira à finir en premier? Larry. Ah, dommage. Bon, la Kilai petite mort qui de manipulation, Voilà, c'est le classique. Kilai qui manipule et il a le premier pattern identique. Ensuite, voilà. Voilà. C'était comme Millet. Ah. Oh, allez, comme Millet. Ah, ils ont fait la même manipulation, hein, donc ils sont sur la même sauvegarde, ça m'étonne pas. Oh, dommage. et 3, Il devait être un pixel trop bas. 4, 5, Voilà. Larry fait durer le suspense. 6, Ah, oh là là. Millet pendant ce temps-là progresse dans Cotton Alley. 7, C'est 8. C'est le dernier niveau pour Millet. et 9. Oh, fini Kilai qui gagne en 37 minutes 46. Quel dommage pour Millet qui n'aura pas réussi à finir Cotton Alley à temps. Voilà, et ben. On remercie en tout cas à nos runners, parce que là du coup on va devoir avancer le programme, on rappelle. On va enchaîner par du Volgar le Viking. On a 11 jeux différents aujourd'hui, c'est un programme mix entre les jeux de l'UD2, des jeux de l'UD1, des jeux un petit peu... Des jeux des UD futurs. Des jeux qui sont UD fiables, je sais pas, UD proof en tout cas là, qui font partie de la fameuse liste des 500 jeux qui font que ces jeux pourraient... À laquelle il faut que j'annonce les 500 jeux que vous avez suggérés dans le chat hier.
Voilà, donc il y aura Twinmo au commentaire et il y aura Prosper du coup qui d'habitude est là à Real qui va être remplacé par Ronan parce que Prosper va jouer contre Gonzo. Je pense que le mieux de toute manière c'est qu'on fera des petites pauses de quelques minutes entre chaque jeu, parce qu'il y aura juste des le temps de transitions. faire un setup et Mais on a quand même quelques trucs à dire. Alors pour ceux qui arrivent, on rappelle, la deuxième saison c'est fini. C'était hier l'ultime finale. Tifa a gagné avec 1948 points. Il n'a pas fait 1950. Non, raté 1948, c'était pas assez. Il est obligé de participer à l'UD3 pour se rattraper. Donc, mais c'est vrai que dans un contexte de décathlon, quand on n'est pas sur son matos, c'est pas évident. Mais déjà, c'était globalement une prestation assez énorme. La plupart des runners, Mollyman a fait proche de 1900 aussi, Naruto Sep plus de 1880. Bro a fait 1868 en ayant perdu 30 points quand même sur Metroid Zero Mission. Et oui, on se souviendra de cette run de Metroid Zero Mission. On se souviendra aussi de la run de Super Monkey Ball. De toute façon, il y aura la VOD pour ceux qui l'ont pas vu sur YouTube évidemment. Ouais, c'est clair. Donc on va se faire une toute petite pause le temps que Gonzo et Prosper s'installent et on jouera à Volgar le Viking juste après. Voilà, alors pour ceux qui veulent rappeler... oui, voilà. D'accord, donc pour ceux qui... on rappelle, pour ceux qui veulent participer à l'UD3, ce sera dans la première moitié d'avril. Il y aura l'annonce des jeux, vous pourrez vous inscrire. Ce sera libre et gratuit. Il y aura assez rapidement aussi, courant de ce même mois, le site. Dans un premier temps, il y aura la possibilité de s'inscrire et les différentes features arriveront les unes après les autres. Mais normalement, ça devrait être très sympa. Il y a Arrest, Anxess, il y a tout un tas de gens dessus. Ça devrait arriver. Il y a également la chaîne Twitch Ultime Décathlon, donc Twitch TV Ultime Décathlon. Suivez-nous, voir si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez vous abonner également. Ce sera une forme de financement plutôt sympa, le sub, parce qu'on a déjà le sub, on a tout ce qu'il faut sur la chaîne. Vous pouvez nous faire un don, vous pouvez acheter des t-shirts aussi, j'imagine qu'il en reste. Il en reste. Mais on les a pas mis. Ah si, moi je l'aime, il est sur la chemise. Il est beau, il est juste là le t-shirt. Voilà. Vous l'avez vu hier toute la journée. Voilà. Il y a la photo du t-shirt sur ultimedecathlon.com/t.html. Il y aura le lien qui va s'afficher. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Et globalement, donc la suite du programme pour ceux qui arrivent, donc Volgar le Viking, et il y aura ensuite Portal, Metroid Zero Mission, il y aura SteamWorld Dig. Il y aura Doom 2, il y aura Ninja Gaiden 2, Spelunky, il y aura Axiom Verge, Mario Kart et Rogue Legacy. Donc là c'est le programme très chargé qui va faire qu'on va sans doute outrageusement déborder, mais on verra. Petite pause, on se retrouve dans quelques minutes quand les runners sont prêts.